Accord sensible, la vie en équilibre. Se structurer dans l'informel, dans l'absence de forme, qui est une forme en elle-même. Oser rendre sensible et visible le processus de création à travers la spontanéité des silences et des hésitations, la non-fluidité, le risque du non-sens et des contradictions qui renvoient sans détour leur crue vérité. La crue vérité de ce qui se cherche, de ce qui s'ignore encore, tout en sachant pourtant que dans la non-forme, c'est déjà là, parce que c'est là que tout se joue. Ce podcast prend des allures d'exercice de style, celui du cavalier sans jambes qui chevauche une monture aveugle. De l'alliance des deux jaillit la lumière de la conscience. Du mouvement dans l'obscurité, la non-forme se transforme pour devenir forme, information, manifestation, révélation, expérience. Un tel exercice aurait pu rester à l'état de brouillon. En réalité, il l'est. Et j'ai choisi de vous montrer la forme de ce brouillon, de ce chaos, duquel surgit une création, aussi informe et informelle soit-elle. C'est aussi un contre-pied au diktat du marketing digital, auquel je ne connais rien, en proposant ma voix, VOIE, et ma voix, VOIX, en dehors des formatages classiques. Alors, je me suis cantonnée au minimum de la technique, avec les moyens du bord dont je dispose, et en allant au plus simple. Un générique de début et de fin. Entre les deux, c'est l'inconnu. Espace d'émergence des possibles, accord sensible, comme un funambule qui cherche son équilibre dans le déséquilibre. Et justement, c'est dans cet interstice infime, dans cet entre-deux du jour et de la nuit, que tout s'unit et se réunit, que les paradoxes s'abolissent, alors même qu'ils sont le germe l'un de l'autre. Mais assez palabré pour cette introduction que j'ai écrite et lue devant vous, après l'essai qui va suivre. De quoi brouiller la temporalité. Ordo ap chaos. Du chaos naît l'ordre. Pour ce premier podcast, je mets les pieds dans le plat et je prends le risque de partir véritablement du néant, du chaos, de l'informe, de la non-forme, pour structurer et donner naissance à quelque chose d'ordonné. Et ce n'est pas pour rien que ce podcast sur le chaos et l'ordre est au démarrage, à la naissance de ce qui surgira plus tard et que j'ignore encore. Le monde est régi par des principes contraires, mais qui ne sont pas en opposition réelle. Il n'y a que notre esprit qui les divise, qui les sépare et qui crée une lutte entre eux. En réalité, tel que je vois les choses, ces principes-là dansent ensemble. C'est une chorégraphie plus ou moins harmonieuse, sur les flots de laquelle notre cœur navigue, et notre corps tangue, et notre esprit en haut du mât, sur la hune, et parfois dans le brouillard. Et c'est de ce brouillard que j'ai envie de partir aujourd'hui. Je vous parle, j'ai envie de m'adresser à vous,
Je ne sais pas encore bien où je vais. Mais l'idée, c'est ça. C'est de vous partager un bout de moi, un bout de qui je suis, parce que dans le chaos, il y a aussi de l'écho, toutes ces particules élémentaires qui ne sont pas encore ordonnées et qui gravitent. Toutes ces particules élémentaires, donc, sont des échos, comme vous et moi, dans le vaste monde, des facettes d'un même prisme qui se reflètent les unes les autres, comme des miroirs à l'infini. Et je pense à cet instant, à cette phrase de Nietzsche qui disait « Il faut avoir eu du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. » Tout est dit. Et c'est un vrai défi que ce premier enregistrement que je vous adresse là, d'oser le chaos, d'oser le désordre, le non-ordre, l'informel, la non-structure, d'oser cela qui préexiste à toute création. Là, je n'ai rien préparé. Je laisse surgir, je laisse advenir, quitte à me répéter, quitte à tourner en boucle. Mais l'idée, c'est de rendre l'expérience sensible à vous qui écoutez, que vous puissiez ressentir dans vos tripes, au plus profond, comment cela résonne pour vous. Qui, aujourd'hui, et qui, de tout temps, n'a pas connu un jour le chaos en lui-même, dans son cœur, dans sa chair, dans sa tête, car c'est bien là la question. C'est aussi de se relier à l'anima, cette part passive, obscure. Ce sont les ténèbres, l'obscurité, là où tout est en création. Et c'est à cet endroit, précisément, que se définissent aussi, que se manifestent aussi nos états psycho-affectifs. Et les émotions sont notre énergie de vie. Elles nous traversent avec les hauts et les bas que nous connaissons tous à des degrés divers selon notre histoire, selon notre tempérament. Et c'est bien de là que j'ai envie de partir, du sensible, du palpable. Quoique parfois le sensible puisse aussi être impalpable quand il réside encore dans les tréfonds de notre inconscient. Et nous y revoilà. Le chaos, c'est l'inconscient. C'est cette part qui n'est pas encore mise en lumière, cette part de nous que nous ignorons et qui pourtant exerce une grande influence sur notre existence, sur nos actes, sur nos choix. Et à cet endroit, probablement pouvons-nous voir que même à partir de ce qui est dicté par notre inconscient, tout est savamment ordonné. Premier paradoxe que je souligne là et qui constitue les fondations de notre être et de notre devenir au monde. Et je terminerai ce premier podcast par une phrase. Quelqu'un qui me connaît bien et qui me disait « Mais toi, Clara, tu es pleine de paradoxes. » Et j'ai compris là qu'il s'agissait d'une pleine intégration de mes paradoxes. C'est ce que j'en ai compris. Cette perception qu'il avait à l'extérieur de moi, de ces paradoxes, c'est parce qu'en moi, ils sont pleinement
intégrés et ils le sont de plus en plus. Il n'y a donc pas de chaos sans ordre et il n'y a pas d'ordre sans chaos. Et c'est là tout le mystère du monde, de savoir naviguer entre le jour et la nuit, le clair et l'obscur, de tanguer, de danser avec nos paradoxes, qui se complètent à merveille pour nous émerveiller.